Bonjour frère, comment? Sinon. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. La libre antenne de Jumbo FM, 11h. Vous avez la parole, alors prenez-la pour les sujets d'actualité décryptés et analysés par les auditeurs en direct. LPLG, laissons parler les gens, 9h-11h avec Michel Ngachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur Jumbo FM. Nous sommes, comme vous le savez, depuis notre déploiement au SINAC, voilà, entendez, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et nous nous faisons bien évidemment un plaisir à partager cette antenne avec vous à partir de ce moment ici. Et nous en profitons pour appeler et continuer de dire à tous ceux qui nous écoutent à travers les ondes que voilà, vous avez la possibilité de vous déployer ici, de nous retrouver au Salon international de l'audiovisuel afin de partager non seulement les réalités du métier avec nous et surtout toucher du doigt notre micro. Eh bien, vous pourrez également prendre la parole. Dixon Kondo, ce matin, est à la technique. Je suis Michel Ngachou au micro. Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun d'entre vous. Et comme vous le savez, et attention, deux sujets majeurs nous j'accompagne dans le cadre de cette édition de ce jour. Nous parlerons, comme vous le savez, naturellement de politique, et la politique qui bien sûr est au menu des échanges au Cameroun aujourd'hui. Madame et messieurs, bienvenue à chacun. Bilan des inscriptions sur les listes électorales à moins de 100 jours de la clôture de la date butoir étant consacrée au 31 août de chaque année comme le stipule le code électoral camerounais. La mobilisation est-elle progressive et sans obstacle? Les démarches engagées auprès des populations dont-elles des fruits? Pourra-t-on obtenir la masse critique souhaitée? Que dire des vicissitudes auxquelles les acteurs de la mobilisation font face aujourd'hui? Plus encore, comment convaincre le citoyen de la nécessité à se faire inscrire? Que doit-on loger en lui comme logique et que doit-on imprimer dans son cerveau comme information et par quels moyens? Le débat étant ouvert ce matin, madame, messieurs, la parole, vous la prenez comme bon vous semble. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-il conscient de la bataille autour du football? Pourquoi laisser pourrir la situation? Ne devrait-on pas craindre que l'héritage de l'homme lion soit le désordre au cœur du grand soir qui s'annonce brutalement? Celui qu'on nomme le premier sportif a-t-il, au moment où nous parlons, jeté l'éponge? Peut-on parler de guerre entre fonctionnaires et sportifs camerounais autour de l'autonomie d'une association tenue par le système gouvernant? Le silence du Minat, entre autres, relève-t-il, selon vous, du caractère du sacré pour lui en pareille situation? Nous en parlons ce matin en deuxième partie.
Pour nous avoir simplement, mesdames, messieurs, vous le savez, nous produisons dans des conditions, bien sûr, d'un direct assez particulier. Appelez-nous simplement à l'unique numéro qui s'affiche pour vous ce matin, le 6 91 98 60 98, le 6 91 98 60 98, et nous nous ferons bien évidemment un plaisir à partager le contenu de nos échanges avec vous ce matin. Prenez la parole, exprimez-vous, donnez votre point de vue. Et bien sûr, premier sujet ce matin, bilan des inscriptions sur les listes électorales à moins de 100 jours de la clôture de la date butoir étant consacrée au 31 août de chaque année, comme le stipule le code électoral camerounais. La mobilisation est-elle, à votre avis, progressive et sans obstacle? La question, bien sûr, est posée. Nous prenons, bien évidemment, des auditeurs en ligne au 6 91 98 60 98 et ceux qui pourront, bien sûr, nous appeler via WhatsApp. Ce sera toujours un plaisir, que ce soit WhatsApp ou appel classique. Nous vous écoutons et nous vous donnons la parole. Que pensez-vous en même temps des démarches engagées auprès des populations? Dont-elles des fruits, à votre avis? Pourra-t-on obtenir, à votre avis, madame, messieurs, la masse critique souhaitée? 20 millions de Camerounais au moins, voire plus. Que dire des vicissitudes auxquelles les acteurs de la mobilisation font face aujourd'hui? Plus, comment convaincre le citoyen de la nécessité à se faire inscrire? Que doit-on, à votre avis, loger comme logique chez le Camerounais et imprimer en même temps dans son cerveau comme information, et par quels moyens? Nous vous écoutons, bien sûr, ce matin au 6 91 98 60 98, 6 91 98 60 98, 6 91 98 60 98. Nous vous écoutons même par WhatsApp. Nous vous écoutons simplement 6 91 98 60 98. Appelez-nous, madame, messieurs, et exprimez-vous simplement sur notre antenne, en direct, bien évidemment, du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. C'est pas mon micro. Je ne le sens pas. Daniel Bonga, bonjour. Oh, arrête ça. On est dans un forum, on discute dans un forum. Non. Reviens, Daniel. Reviens, mon frère. C'est bon, baisse complètement. Baisse complètement. Merci. Allez, nous vous écoutons, mesdames, messieurs. Nous sommes bien évidemment sur Jambo FM, en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et nous revenons sur une actualité tout à fait particulière. Les inscriptions sur les listes électorales. On continue d'en parler. On continue de mobiliser. On continue bien évidemment de donner la parole aux Camerounais. On continue bien sûr de vous laisser le soin de nous dire exactement quel bilan est-ce qu'on peut faire au moment où nous parlons. Avez-vous le sentiment que depuis, on va dire, les mobilisations engagées par les citoyens camerounais, les descentes sur le terrain par les citoyens camerounais, est-ce qu'il y a bien évidemment, à votre avis, une évolution? Est-ce qu'on peut dire effectivement que les démarches engagées auprès des populations, ça paye véritablement? Est-ce qu'on peut dire avec exactitude qu'aujourd'hui, le chiffre de 20 millions que beaucoup de Camerounais souhaitent atteindre, on pourra l'atteindre avant la fin des inscriptions sur les listes électorales, naturellement ce matin, avant bien évidemment le 31 août 2024. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous, bienvenue à chacun. Si jamais vous êtes dans les parages du SINAC ou encore vous êtes dans votre quartier, si jamais vous êtes je vais dire de passage, n'hésitez pas à vous arrêter au parcours Vita de Douala afin bien évidemment de partager ce moment important avec chacun d'entre nous. L'antenne vous appartient, mesdames, messieurs, que vous soyez sur Facebook, pour ceux qui nous regardent en direct sur la page Facebook Jambo FM 91 direct, et ce sera toujours un plaisir de vous avoir. Nous avons un premier auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel et courage à Jambo FM. Merci beaucoup Félix, premier auditeur ce matin. Et là tu prends la parole parce que tu fais partie
des Camerounais qui choisissent de mobiliser d'autres Camerounais à se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Est-ce qu'on peut dire à date que les choses avancent bien ou à 100 jours, quasiment moins de 100 jours, est-ce qu'on est sûr d'atteindre les objectifs recherchés? 20 millions de Camerounais au moins, Félix. Bon, les choses avancent, mais les choses avancent, mais avec beaucoup de freins. Est-ce qu'on a la peine à la voir, hein, Félix, qui devrait probablement revoir sa connexion. Ça nous fera bien sûr du bien de l'entendre. 6 91 98 60 98, madame, messieurs, dites-nous exactement, vous qui nous appelez, vous qui nous écoutez, appelez-nous bien sûr au 6 91 98 60 98 et dites-nous exactement quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales. Avez-vous le sentiment que les Camerounais, on pourra atteindre, je dis n'importe quoi, le chiffre de 30 millions, de 20 millions au moins de Camerounais inscrits? Est-ce qu'on va vers ce chiffre aujourd'hui? Avez-vous le sentiment, bien évidemment, que les choses sont faites de façon à ce que les Camerounais de toutes les 360 communes d'arrondissement du Cameroun se mobilisent véritablement autour des inscriptions? Nous vous posons la question ce matin. Quel constat vous faites sur le terrain? Quelle réalité auquel vous êtes confrontés? Comment donner on va dire, une solution évidente à tout ceci? Mesdames, Messieurs, nous parlons ce matin de la mobilisation des Camerounais, des inscriptions sur les listes électorales et nous espérons bien sûr vous écouter. Appelez-nous simplement au 6 91 98 60 98. Nous parlons ce matin, si jamais vous nous retrouvez à l'instant, si jamais ce n'est que maintenant que vous trouvez, vous tournez les guides de votre radio ou encore vous nous retrouvez, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Félix nous retrouve véritablement. Allô Félix, bonjour. Oui, bonjour Michel. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Vraiment, ce n'est pas facile avec la connexion ces derniers temps. Vraiment, surtout que vous êtes chez vous, c'est entrecoupé là-bas. Je ne sais pas si on vous a déjà fait ce constat que c'est entrecoupé. Par moment vous parlez, ça se coupe au moins pendant 5 à 10 secondes. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça là. Ce n'est pas que vous, hein. Tous les médias qui sont là-bas, là où vous êtes là. Donc, ça se passe comme ça là de plus. Donc quand on parle, ça entrecoupé, parfois ça s'arrête même parfois 10 secondes avant de revenir. Bon, il faut que les techniciens là, ils essaient de voir ce qui ne va pas. Bon voilà, moi je voudrais dire par rapport aux inscriptions sur la liste électorale. Franchement, il est capable de faire pas vraiment son travail. S'ils ne veulent pas qu'on puisse atteindre les 20 millions. Parce que nous les sollicitons à toi la deuxième. Je vous dis une vérité, nous à toi la deuxième, nous avons par jour au moins 1000 personnes qui veulent s'inscrire sur la liste électorale. Mais nous demandons parfois ne serait-ce que l'inscription sur la liste électorale et les cas ne nous donnent pas. Et les cas ne nous donnent qu'un seul kit des inscriptions sur la liste électorale. Et la personne même qui vient travailler, puis vient inscrire, elle-même, c'est comme si elle ne veut pas qu'on puisse atteindre un chiffre. Parce que dès qu'elle atteint déjà 80, elle dit qu'elle est déjà fatiguée. Et à un moment, elle dit que je vais aller prier. Après, elle dit je vais aller aux toilettes. Après, elle dit je vais aller manger. Et le soir, avant d'arriver à 16h32, au moment où elle veut rentrer, on est autour à 100 personnes, 115 personnes. Donc vous voyez qu'ils ont l'intention de ne pas permettre aux Camerounais de s'inscrire. Là, vous voyez-vous, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas nous donner des millions? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse atteindre le chiffre de 20 millions. Parce que sans vous mentir, les Camerounais sortent pour s'inscrire. Tous les jours, même dernièrement, même hier nous étions au Carrefour à Natol, les gens sont partis sans s'inscrire. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne de l'État qui est là pour inscrire, avec un seul guide.
Alors justement, Félix, sur cette question aujourd'hui... Vous voyez un peu, donc laissez comme ça partout. Dernièrement, vous voyez que la mobilisation du 24 mai, ça a payé. Parce que les Camerounais sont sortis massivement. C'est la raison pour laquelle nous attendons que les Camerounais donnent le bilan. Les Camerounais sont sortis par rapport à avec la blague avec. On a passé la formation, les Camerounais sont sortis dans mon village. Les gens sont sortis s'inscrire. Donc ce qui fait qu'on attend le bilan au plus tardement de ce mois. Mais sinon, les Camerounais se mobilisent, les Camerounais sont dehors. Actuellement, nous sommes du côté de la FE Axelou. Voilà deuxième. Parce que voilà deuxième va jusqu'à côté de la FE Axelou là-bas. Nous serons là-bas, voilà deuxième, nous serons là-bas. Parce qu'il nous sommes un seul qui pour tout voilà deuxième. Donc il y a des milliers de personnes. Vous allez passer là autour de tout ça. Vous allez voir les gens s'aligner, les gens tout le monde se fatigue et le soir, ils partent sans être inscrits. Il est quand même pas l'intention d'exiler les Camerounais. Si on n'atteint pas les 20 millions, c'est à cause de l'hélicoptère. C'est à cause de l'hélicoptère qu'on ne va pas atteindre. Les Camerounais sont décidés à tout avec ce régime qui a vraiment perdurer. Nous voyons la mobilisation. Oui, nous voyons cette mobilisation pour ceux qui le veulent. Et c'est à cause de qu'on risque de pas atteindre les 20 millions. Très bien. Merci beaucoup Félix. Merci vraiment pour cette confirmation au téléphone. C'est bien sûr votre... Merci beaucoup. Et très bonne journée à vous. Appelez-nous bien évidemment, madame, monsieur, au 6 91 98 60 98. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire malgré, je vais dire, les déclarations de Félix pour que les 20 millions de Camerounais, le chiffre recherché, qu'on puisse l'atteindre. Dites-nous exactement quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place afin de mobiliser 20 millions de Camerounais à sortir se faire inscrire. Dites-nous comment, à quelques jours de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, il y a une possibilité d'atteindre la masse recherchée, la masse critique recherchée. On parle de 20 millions de Camerounais minimalement, et voire même plus. Nous vous écoutons, nous vous attendons. N'hésitez pas de nous appeler au 6 91 98 60 98. Même si vous êtes hors du Cameroun, probablement que de l'endroit où vous nous écoutez, vous avez une occasion, vous avez encore, je vais dire, des solutions à nous proposer. Il n'y a pas de souci. Bilan des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, à moins de 100 jours de la clôture de la date butoir étant consacrée au 31 août de l'année en cours. Prenons d'abord le tuteur en ligne. Il s'appelle bien sûr Serge Nana Branco. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs et à tous les internautes qui nous regardent. Alors, c'est un plaisir de vous avoir, Serge Nana Branco, puisqu'en fait vous appelez automatiquement avec les identifications. On peut savoir qui nous appelle. Vous nous appelez d'où exactement et quelles sont les réalités autour de vous en matière de mobilisation des inscriptions sur les électorales? Je vous appelle depuis. Ah, d'accord. Le problème avec les inscriptions, c'est que les machines des écarts, je ne sais pas si le fonctionnement, les machines sont d'abord lentes, tellement lentes et vieilles, parce que les machines là ne sont pas efficaces. Pour enregistrer une personne, il faut prendre 10 minutes, 7 minutes pour enregistrer une personne. Et il n'y a pas assez de machines. Et quand il n'y a pas assez de machines, ça fait que le travail n'avance pas normalement. La personne qui est l'agent, il est comme qui est là pour enregistrer. À un moment, il est fatigué. Or, s'il y avait 3 à 4 machines sur un lieu d'enregistrement, cela permettrait que les gens puissent également s'enregistrer rapidement. Parce que les Camerounais veulent vaquer aux occupations. Quand ils viennent attendre 30, 40, 1 heure, 2 heures avant de se faire enregistrer, des fois il y a cette lassitude là et ils s'en vont. Deuxième chose, il y a également que des fois il est comme exige qu'il faut mettre l'essence dans la voiture pour les déplacer. Bon, ils ont un budget. Ce n'est pas bien. Ils ont un budget pour le faire. Et également, on se rend compte que il est en fait tout pour que le chiffre ne soit pas fait. Vraiment, quand vous le voyez faire, vous sentez qu'ils ne jouent pas franc-jeu. Et ce n'est pas bien. Sauf que les Camerounais ne sont pas dupes. Les gars patients, les gens patients de pour se faire inscrire. C'est même devenu des jeux parce que les gens s'inscrivent, ils
vous appelle pour vous dire je me suis fait inscrire. Des fois vous demandez même comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir vos numéros, vous inscrivez à Facebook, vous écrivez à Facebook pour vous dire bon voilà je me suis fait inscrire. Et vraiment je pense que les Camerounais devraient patienter davantage, mais il est comme ne joue pas franc jeu, il est comme il est frein aux inscriptions. On est à moins de 100 jours quand même aujourd'hui, Serge Nana Branco. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre le chiffre recherché par pas mal de Camerounais aujourd'hui? C'est quand même 20 millions que l'on recherche. Il faut diminuer le nombre de machines. Et avoir des machines efficaces. On n'a pas besoin de prendre 4 minutes pour enregistrer quelqu'un. Au moment où on filme, on est déjà en train de vous enlever. On n'a pas besoin de prendre 8 minutes, voire 12 minutes pour enregistrer un individu. Si vous allez prendre 120 minutes pour enregistrer 10 personnes, ça ne donne pas, ce n'est pas normal. Vous voyez qu'en une journée, on ne peut pas enregistrer plus de 80. Ce n'est pas bien. Les gens patientent, les gens veulent s'enregistrer, les gens vous appellent. On va, la machine n'est pas bonne, la machine est lente. Les gens, c'est comme si elle est comme ça, arrangé à ce que les gens même ne s'enregistrent pas rapidement comme ils veulent. Vous pensez qu'un mototaximant va venir patienter 3 heures parce qu'il veut s'inscrire? Entre ça, il faut qu'il travaille, il faut qu'il verse la recette, il faut qu'il verse la ration. C'est pas facile. Alors, c'est-à-dire, à vous entendre parler, il n'y a pas de solution adéquate. On fait avec, comme on dit au Cameroun? Pour le moment, on fait avec, mais il est quand même un budget. Le budget qui est alloué à tout cela, il faut qu'ils achètent des nouvelles machines. Des machines qui sont à même d'enregistrer rapidement les Camerounais. Parce qu'il y a des machines pour enregistrer rapidement. Mais est-ce qu'ils restent toujours dans des... Je ne vois pas comment, quand un ministre achète une voiture à 120 millions, alors que la voiture qu'elle a n'est pas déjà vieille. Hein? Pourquoi ne pas prendre ces 120 millions, acheter les appareils pour enregistrer les Camerounais? Et même cela, il faudrait que lorsque on passe dans les prochaines années, il faudrait que chaque Camerounais, on inclut directement l'inscription des listes électorales sur la fabrication de la carte d'identité. La puce là peut permettre que les Camerounais qui se font envoyer, qui ont la carte d'identité, sont automatiquement inscrits sur la liste électorale. On n'aura même plus besoin de dire que allez vous inscrire. Dès que vous avez la carte d'identité, vous avez déjà, n'est-ce pas, un nom dans le fichier électoral. C'est suffisant et ça vous permet de voter au moment opportun. Et si le vote est même biométrique, ça sera encore plus bien. Mais le régime, c'est que déjà c'est un régime qui fausse les instructions. Il ne peut même pas accepter le vote biométrique. Alors, est-ce que pour finir, vous tentez de dire aux Camerounais que la biométrie ne l'est vraiment pas? Non, ce n'est pas. C'est une biométrie de 1900 de Mathusalem parce qu'on est en train d'enregistrer. Elle est lente. Elle est tellement lente qu'on n'a même pas. C'est comme si c'est le Pentium 1 qu'on utilise pour enregistrer les gens avant. C'est des machines, tu te demandes, mais c'est comme si c'est la calculatrice. C'est tellement lent. Aujourd'hui, on a des machines qui sont tellement rapides que pour enregistrer quelqu'un, sur 3 minutes, on trouve. Bon, voilà. Les Camerounais sont pas dupes. Je pense que l'heure a sonné. Merci beaucoup, monsieur Nana, pour votre réaction sur notre antenne ce matin. Passez une bonne journée. À Banganté là-bas. 6 91 98 60 98, mesdames, messieurs. 6 91 98 60 98. Appelez-nous, réagissez en direct sur les antennes de Jambo FM. Et nous rappelons que nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, où nous avons pris nos quartiers ici. Nous sommes bien sûr installés et avec un plaisir inégalé, nous tentons de donner la parole aux uns et aux autres. Nous vous invitons bien évidemment à nous appeler et à réagir. Nous parlons ce matin des inscriptions sur les listes électorales, le bilan que l'on peut faire sur ces inscriptions à moins de 100 jours de la clôture de la date butoir étant consacrée au 31 août de chaque année, comme le stipule le code électoral camerounais. La mobilisation est-elle progressive et sans obstacle? La question est posée. Les démarches engagées auprès des populations dont-elles des fruits? Nous posons une autre question. Et pourra-t-on obtenir la masse critique souhaitée? Que dire des vicissitudes auxquelles les acteurs de la mobilisation font face aujourd'hui? Plus, comment convaincre le citoyen
de la nécessité à se faire inscrire. Que doit-on loger dans, on va dire, dans le logiciel, oui, du Camerounais? Le débat étant ouvert, madame, messieurs, ce matin, nous souhaitons vous entendre, nous souhaitons poursuivre l'analyse, nous souhaitons, bien sûr, vous entendre convenablement et laisser le soin aux auditeurs que vous êtes de nous donner encore des solutions ce matin. Ils sont très nombreux probablement dans les quartiers qui vous écoutent, ils sont très nombreux en même temps qui vous regardent sur les réseaux sociaux et qui vous regarderont aussi pour par la suite. Quelle sensibilisation mettez-vous en place et quelles solutions leur donnez-vous? Quel regard jetez-vous sur cette mobilisation? Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, véritablement, les Camerounais le font sans anicroche? La question vous est posée. 6 91 98 60 98 par WhatsApp. Appelez-nous si vous le souhaitez. En direct, appelez-nous au même numéro. Bien évidemment, nous allons vous prendre à l'antenne et vos avis et commentaires, nous allons en prendre soin naturellement. Nous sommes toujours ici, madame, messieurs, et nous vous attendons. Le contact, il est connu, 6 91 98 60 98. Ça veut donc dire que ça ne fait plus tellement. Bonjour madame Doumbé, ça va? Bonjour à vous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs. Si à l'instant vous joignez à nous, ben on vous le dit encore, il n'y a pas, et on n'aura pas, on va dire, autant de fois qu'on pourra vous dire bonjour, on ne trouve pas de problème à ça. Nous sommes en direct, comme vous le savez, du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, et nous sommes au cœur de votre émission. Laissons parler les gens, laissons parler les Camerounais, donnons la parole aux Camerounais, afin qu'ils puissent exprimer son langue de bois sur les sujets d'actualité, afin qu'ils puissent donner leur point de vue sur l'évolution de la société camerounaise, afin qu'ils essayent à leur façon d'analyser les réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Et bien sûr, afin qu'en vous laissant la parole, que vous soyez de ces Camerounais qui construisent un idéal particulier pour le Cameroun, un idéal nouveau, une vision nouvelle pour le Cameroun que nous souhaitons. On ne saurait ne pas donner la parole au peuple camerounais. Vous êtes quand même 32 millions de citoyens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à qui nous avons l'obligation de rendre compte chaque jour, à qui nous devons donner la parole chaque jour, ceux-là qui devraient bien sûr se l'arracher afin de construire autour de ce Cameroun qui est cher à chacun d'entre nous, on dira un lendemain meilleur. 6 91 98 60 98, 6 91 98 60 98, c'est l'unique numéro de téléphone qui vous donne de nous appeler ce matin, et nous souhaitons vous écouter véritablement parce qu'il est important que nous continuions à faire le bilan des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, parce qu'en fait, sans liste électorale au Cameroun aujourd'hui, est-ce que les Camerounais pourront-ils avoir ce qu'ils recherchent en 2025, c'est-à-dire la libération totale et complète du Cameroun, c'est-à-dire l'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire un lendemain meilleur pour le Cameroun et pour l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants demain. C'est toujours un plaisir, madame, messieurs, même si bon, on a des petits soucis avec la mise en ordre, on dira au niveau de la fréquence de modulation. Nous sommes certains que pour ceux qui nous écoutent, ils pourront bien sûr réagir sans langue de bois et nous laisser leurs avis et leurs commentaires au micro de Jambo FM. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Tiako, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, nous avons choisi bien évidemment ce matin, monsieur Tiako, d'analyser, de faire un bilan au moment où nous sommes. Que dire des Camerounais? Est-ce qu'on peut dire que les 20 millions que les Camerounais souhaitent atteindre, en moins de 90 jours, ils pourront le faire? Je ne pense pas. Le vrai problème, et mes raisons que c'est illégal. Il faut construire dessus. Illégal à l'école. À l'école, c'est à reçu les conseils. Une fois que vous voyez qu'ils atteignent déjà ça, il faut que vous construisez ça. Ils ont laissé dans mon quartier
ça comme plus à terre. Mais je sais qu'on est même dit à peu de 15 millions même du taux de l'objectif de 20 millions là. Je suis encore un peu dans les deux. Alors, justement, pour vous, les femmes sont lentes, les hommes seraient plus rapides, d'aucuns se plaignent des machines. Qu'est-ce qu'elle de faire à votre avis? Parce que, au-delà de cette question, il faut bien sûr mobiliser tous les Camerounais de toutes les parties du Cameroun au moins. Si, on est en train de mobiliser. On est en train de mobiliser. Avant, je vous dis, il y avait au moins 120 personnes encore. Les gens ne faisaient que venir. Les gens ne savaient que les gens ont mobilisé. Moi-même, pratiquement, le jour là, je m'étais déjà écrit depuis, mais j'ai amené au moins 7 personnes qui étaient inscrites. Donc, ça aussi avait déjà amené tout ça. Les gens sont en train de mobiliser. Mais il y a des cas à rejeter les autres. Il ne faut pas cacher. Il y a des cas à rejeter les autres. Si je me plains ici, là-bas, on se plaint dans notre quartier. À part ça, les gens se plaignent, ça veut dire que c'est rien. Et les cas, c'est faux. Peut-être sinon, je ne sais pas si on règle le marché là. Ça aille, je ne sais pas trop dans ce domaine-là. Mais la machine là, pour commencer, une personne, ça vaut au moins 12 minutes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et ça, c'est pour les femmes, on va dire que les femmes ne savent pas trop, que les gens sont fatigués, il ne faut pas trop appuyer sur les femmes. Je crois que c'est comme ça là. Alors, là, si on n'a pas 20 millions de Camerounais inscrits, quel message faut-il probablement, au moment où nous parlons, transmettre à ceux qui sont déjà inscrits aujourd'hui? Il faut toujours persister. Ceux qui sont là, amenez tous les gens, même si on fait comme ça, là, si vous arrivez, si on arrive et que sur 20 personnes, on va même pas en nécessiter 10 personnes, on va réduire le nombre supplémentaire. Et le moment venu, on va donner des chiffres. Peut-être que c'est quand même pas donner des chiffres exacts. Je ne vais pas donner des chiffres exacts. Vous pensez que les frères qui sont en train de faire ça, c'est pourquoi? C'est la peur. C'est la peur. Et il y a un auditeur qui nous regarde sur Facebook, c'était Mungwa Donald Wilfred qui dit que notre peuple a tourné le dos à la politique et s'est trempé dans le football. Est-ce que vous croyez qu'une assertion comme celle-ci peut justifier la démobilisation des Camerounais? Non, je ne pense pas. Le football n'avait rien à voir avec la politique. Je pense que l'administration, on essaie de nous garder. Et ceux qui se laissent distraire par le football là. Parce que si quelqu'un me dit ce que le football lui a donné, est-ce que le football lui a donné l'emploi ici là? Le football, c'est les jeux personnels, c'est les jeux individuels, ce n'est pas un jeu, c'est pas un jeu petit, je vais là. Mais c'est pas vraiment qui bénéficie du jeu. Une fois que tu es dans le football, c'est toi la tête qui bénéficie. Qu'est-ce que moi qui suis qui a fait la partie, la tête bénéficier? Ça, c'est des questions que nous, Camerounais, on devait poser. Très bien. C'est l'administration, le football, c'est l'administration. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et à très bientôt pour d'autres analyses sur les antennes de Jambo FM. 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98. Appelez-nous, que ce soit via WhatsApp ou encore par appel normal. Nous vous donnons la parole ce matin sur notre antenne et nous tentons bien évidemment avec vous dans cette première partie d'analyser allègrement le bilan des inscriptions sur les listes électorales, la mobilisation faite jusqu'ici et bien évidemment à 100 jours, à moins de 100 jours bien évidemment de la clôture. Je rappelle que la date butoir, c'est le 31 août 2024. Et comme le stipule le code électoral camerounais, les inscriptions sont ouvertes chaque année à partir du 1er janvier jusqu'au 31 août de chaque année. Nous sommes exactement aujourd'hui le 30 mai 2024, c'est-à-dire vous avez le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Donc on a moins de 100 jours, entre autres 90 jours environ. Les Camerounais pourront-ils réellement se mobiliser et aller s'inscrire massivement sur les listes électorales? Peut-on encore aujourd'hui dire que le chiffre de 20 millions, 30 millions de Camerounais inscrits, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité? Mesdames et messieurs, nous vous écoutons. Auditeur en ligne, le bonjour. Nous vous appelons comment?
Jean depuis de la 5e. Quelle analyse vous en faites ce matin? Bilan, Jean. Michel, je vais commencer par dire toutes mes félicitations aux Camerounais. Je peux dire que la mayonnaise a pris. La mayonnaise est en train de prendre. Et en commençant par toi, je ne vais pas cacher de le dire. Et les autres acteurs, tu as pris cette écoute pour un combat. C'est vrai, Félix a dit, l'émission est un peu manquée. C'est pas seulement chez toi, depuis que c'est pas ça, par véritablement, c'est un peu désagréable, ça perturbe un peu la communication. Mais pour moi, j'espère que tant qu'on a essayé de se faire comprendre. Donc, je vais dire que le travail que tu as mené, que les médias ont mené, c'est en train de prendre. Malheureusement, Michel, je vais demander au parti politique d'arrêter de pleurnicher. Arrêtez de pleurnicher. La politique, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de rapport. On va pleurnicher et on va continuer à pleurer. Et les larmes vont finir. On ne sait plus qu'est-ce qu'on va utiliser pour pleurer. Ça ne sert à rien. On ne peut plus pleurer. Le constat est là. L'État et le régime RDPC ne veulent pas que les Camerounais s'inscrivent. Les menaces ont commencé par qui on connaît. Aujourd'hui, les gens pleurnichent. Pourquoi les partis politiques, les organisations de la société civile qui sont en train de nous dire qu'ils se mobilisent pour que les Camerounais sortent et pour revendiquer l'amélioration du système électoral ne sortent pas pour avoir des plateformes de dénonciation, Michel. Je suis révolté. C'est toi qui poses des questions, Michel. Dis-moi, moi je vais te poser quelques petites questions. Le jour des élections, le scrutin est fermé à quelle heure, Michel? Le scrutin, le jour du vote, c'est ça? Oui, on ferme le scrutin à quelle heure? 18h. Très bien. Et dans un bureau de vote, quand il y a des électeurs qui sont là à 18h, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on fait le vote, on fait rentrer les électeurs. Ben, on arrête et puis on passe au dépouillement. Tu me suis? Je vous écoute parfaitement. On arrête et puis on passe au dépouillement. Allô, Jean, tu es là? Aïe, aïe, aïe. On a perdu Jean. Jean, est-ce que tu es avec nous, Jean? Malheureusement, on l'a perdu. J'aurais bien voulu que Jean nous aide à aller plus loin dans son analyse de ce matin, afin qu'on puisse mieux le comprendre sur cette question-là. Et malheureusement, on l'a perdu, Jean. On espère qu'on l'aura au courant de l'émission et qu'il reviendra me donner le fond de sa pensée, afin qu'on puisse au mieux l'écouter et mieux le comprendre. Prenez la parole, exprimez-vous, madame, messieurs, au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Zéphirin. Alors, vous nous appelez d'où, Zéphirin? Nous vous écoutons, Zéphirin. Est-ce qu'on peut avoir les 20 millions recherchés? Sinon, ou si oui, que faut-il faire? Je voulais d'abord vous apprécier par rapport à votre travail que vous faites pour nous. Puisque j'ai remarqué quelque chose concernant les inscriptions sur les électorales. Déjà, je voulais vous dire Est-ce qu'il est avec nous? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Oui, de l'autre côté de Bonapéry, j'ai la famille là-bas, mes frères sont inscrits de ce côté-là. Et après avoir fait l'inscription, on ne les a pas remis le récépissé. Donc, je voudrais que vous attirez un peu l'attention des électeurs qui vont aller s'inscrire. Après avoir fait l'inscription, qu'ils soient vigilants et qu'ils réclament les récépissés. Alors, vous dites qu'à Bonabéry, vous avez de la famille là-bas qui s'inscrit, et vous avez des gens, des proches qui se sont fait inscrire et qui n'ont pas eu de récépissé. Est-ce que pour vous, bien sûr, c'est une forme mise en place pour empêcher les Camerounais de s'inscrire et d'atteindre le chiffre recherché de 20 millions de Camerounais? Effectivement, c'est une complicité par les camps.
Alors et maintenant, est-ce qu'il y a lieu de dire à ces Camerounais, retournez vous réinscrire, parce que là, c'est l'unique solution. Si on t'a pas remis de récépissé, tu comprends que tu ne peux pas être valide pour une inscription, pour un vote, parce que tu n'as aucune preuve matérielle. Est-ce que c'est l'occasion de leur dire, retournez vous réinscrire? Oui, effectivement, c'est ce que je leur ai dit, que c'est mieux d'aller encore s'inscrire à nouveau pour obtenir ne serait-ce que leur ressourcer. Ah, ça c'est bien. Alors, Moi, je souhaitais vous appeler, c'est ma première fois d'appeler sur cette émission. Merci. Vous appeler et vous attirer l'attention des inscripteurs. merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Et c'est un plaisir, madame, messieurs. Nous parlons bien évidemment ce matin des inscriptions sur les listes électorales. Les Camerounais peuvent-ils, au moment où nous parlons, atteindre le chiffre de 20 millions recherché à moins de 90 jours des inscriptions sur les listes électorales? Allô, bonjour. Allô? Oui, Michel. Oui, c'est Jean qui revient. Jean, allez-y. Oui, Michel. Je suis là. Tu me suis maintenant? Parfaitement. 5 sur 5. Malheureusement, tu vois les aléas, tu vois, ça fait partie de tout notre pays. Tu vois qu'on n'arrive même pas à communiquer étant sur place au Cameroun. Ça devient compliqué. Bien, je disais, Michel, que le jour des élections, les bureaux de vote ferment à 18h, tu vois. Oui. Et on constate que quand il y a des électeurs devant le bureau de vote après 18h, est-ce qu'on les renvoie chez eux, Michel? Pas du tout. Voilà. Même si c'est jusqu'à 20h, on ferme le bureau de vote quand tous ceux qui sont venus voter, ceux qui sont devant le bureau de vote, jusqu'à ce que les votants finissent avant qu'on ferme le bureau de vote, le déploiement comment? Je crois que c'est bien ça. Oui. Mais pourquoi quand les Camerounais s'inscrivent, sont massés au point d'inscription, à 15h30, on renvoie les gens chez eux. Quelqu'un qui a attendu 2h de temps, on demande aux gens, on dit on arrête. Et j'ai constaté qu'il y a certains endroits où on a commencé à supplier. Un auditeur l'a dit, c'est quoi c'est lui qui l'a dit. Il y en a qui sont indulgents, ils vont jusqu'à 16h. Et après on refoule ceux qui sont venus s'inscrire. Est-ce que c'est de nature à encourager les gens? Celui qui on refoule, est-ce que je pense qu'il va être encouragé de venir demain faire encore 2h de temps, Michel? Est-ce que justement ce ne sont pas, on va dire, les mécanismes mis en place pour davantage décourager le grand peuple camerounais? C'est voulu s'entretenir, c'est ce que je dis. On doit arrêter de pleurnicher, Michel. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire, Jean? Non, il faut mettre des gens qui filment, qui sont de la toile, comme tu le fais, qui filment et montrent ces dérapages sur la toile, comme ils ont avec ces dérapages, avec ces comportements, afin que ça arrive à tous les points du monde. On voit cette tricherie qui est bien orchestrée pour décourager quand même pour cette société électorale. On ne peut pas comprendre, Michel, que autre chose. Le directeur de l'État qui c'est le 31 août. Et tu te rends compte qu'au soir du 31 août, Michel, le directeur de l'État, parfois, au matin, on a déjà le nom inscrit sur le territoire national. Mais je me pose la question, Michel, si son système est aussi fiable, jusqu'à ce qu'on toutes les élections au 31 août et le matin, on a les résultats d'inscription. Mais comment ne pas mettre ce résultat fiable pour que les Camerounais s'inscrivent? Absolument. Je ne comprends pas. On nous dit ici, on donne les résultats 15 jours après. Et pourtant, les résultats d'inscription se donnent le 1er septembre. Est-ce que tu comprends quelque chose, Michel? On tente bien sûr. De deux choses l'une. Soit le fichier électoral est complètement truqué, et qu'on prépare quelque chose pour le Camerounais au 1er septembre, soit elle est comme un seul le secret de sa biométrie. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur le fait que les partis politiques doivent ouvrir les yeux. Je me casse tous les jours à le dire. Quel est ce pays où les acteurs politiques ne peuvent pas s'entendre sur quelque chose, Michel? Voilà au moins quelque chose. Si les opposants, si les acteurs politiques ne filtrent pas le fichier électoral, ne font pas de bruit autour de ce fichier électoral, je te jure, Michel, sans décourager les gens, nous pouvons dans le sac. Tout est mis en œuvre pour qu'on ait que nos jours pour pleurer Très bien. l'année prochaine. Merci. Mais il faut qu'on inonde la toile avec des images de bafouillage. Quand
Merci, merci. Si encore Félix Michel, les partis politiques doivent aller de pleurnicher et mettre des stratégies pour inverser la donne, pour s'imposer afin que l'État ne continue pas à faire cette tricherie sur le terrain et dire aux Camerounais de s'asseoir 2 heures de temps, après à 15 heures de temps, on les rentrer chez eux parce qu'on doit partir. On peut empêcher à ces gens de partir, d'inscrire, on peut utiliser les recours et tout. Tant que vous ne les inscrivez pas tous, vous ne rentrez pas. Ce n'est pas possible. On va continuer à pleurnicher et puis à la fin on commence à dire nous, elle est quand même montée. Ils sont dans leur rôle, Michel. Ils sont prenons nos responsabilités, nous aussi. Bon courage à toi, bon courage à toi. Merci infiniment. Très bonne journée. Merci à vous, madame, messieurs. Si à l'instant vous rejoignez à nous, nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et des gens nous retrouvent avec beaucoup de fierté. C'est des hommes de presse, c'est des acteurs aussi de la société civile, entre guillemets. C'est aussi des acteurs politiques, d'une certaine manière. Je vais laisser le soin à chacun de se présenter. Vous les voyez chaque fois à la télévision, pour ceux qui ont la chance de les regarder à la télévision. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Alors, je vais vraiment, on va pas faire, faisons les choses au bon moment. Nous vous appelons simplement parce que là, c'est en live. Ouais, Yam Timba. Monsieur Yam Timba, merci infiniment. Et ici à ma droite, nous avons Albert Anatola ici. Albert Anatole ici, journaliste, politologue. De l'autre côté, c'est bien dit politologue, hein? Philosophe. Philosophe. Ah, chercheur aussi, c'est voilà. Ça fait plaisir. Alors, Yam Timba, nous parlons bien sûr ce matin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Et une question quand même tarote les esprits des Camerounais. Est-ce qu'il est possible à quelques 90 jours de la fermeture des listes électorales au Cameroun d'atteindre, je veux dire, la masse critique recherchée aujourd'hui? On parle de 20 millions, 25 millions, 30 millions. Quelle analyse vous en faites à 90 jours de cette clôture? Je pense qu'en fait, les hommes politiques camerounais sont trop inconséquents. Ils sont particulièrement inconséquents. Ouais. Ce n'est pas... La question de la maîtrise du fichier électoral ne se joue pas au niveau des inscriptions sur les listes électorales. Et moi, je viens de passer 7 années après la dernière élection présidentielle. Ils n'ont pas agi sur le levier le plus important. Et c'est ça qui est dommage. Quel levier? C'est le levier de l'identité. Pour vous inscrire sur les listes électorales, quelle est la pièce qu'il vous faut? Une carte d'identité? Alors, depuis 7 ans, les gens sont là et ils ne se sont pas battus pour que les Camerounais aient les cartes nationales d'identité. Ils s'attendent à quoi? Alors là, vous en voulez bien évidemment aux hommes politiques? Non, je n'en veux à personne. Je dis simplement qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire hier? Je viens de vous le dire. Oui, ils devaient se battre pour s'assurer que les Camerounais puissent avoir leur carte d'identité aussi facilement qu'ils peuvent sortir de chez eux. Le problème, c'est que si je contrôle la délivrance des cartes nationales d'identité, je contrôle le fichier électoral. Ça veut dire que je sais à peu près qui, dans le pays, est capable, peut s'inscrire sur les listes électorales. Absolument. Donc, je vais m'arranger à ne pas délivrer les cartes nationales d'identité. Et du coup, vous allez ergoter, allez vous inscrire, vous bavardez. Parce que moi, je sais combien de personnes peuvent s'inscrire. Vous ne le savez pas, puisque vous n'avez pas le fichier de l'identité. C'est ça le problème de fond. La politique, ce n'est pas le bavardage. Prenez n'importe lequel des acteurs politiques au Cameroun de l'opposition, aucun n'y a pensé. Ça veut dire que c'est tous des bavards. Les gens doivent être conséquents, concentrés, structurés, sérieux dans ce qu'ils font. Vous voulez contrôler le fichier électoral, battez-vous pour contrôler le fichier de l'identité. Parce que c'est là que ça se joue. Si je décide, vous avez 27 ou 30 millions d'habitants au Cameroun, ce qui fait potentiellement entre 15 et 18 millions d'électeurs. Si je délivre 6 millions de cartes nationales d'identité, vous aurez 6 millions d'inscrits au maximum. Oui. Mais si vous vous battez pour que je délivre 15 millions de cartes d'identité, alors vous avez potentiellement 15 millions d'inscrits. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous avez. Et c'est ça le problème. Les gens ne se battent pas pour ce pourquoi il faut se battre. Est-ce que fondamentalement on sait que au Cameroun, lorsque vous avez l'âge adulte, il est autorisé, il est même quasiment obligatoire pour vous d'avoir une carte d'identité. Est-ce que l'argument de Yam vous convainc, Anatole? Il ne s'agit pas que ça puisse me convaincre, c'est un fait. Ça devrait être le principe. C'est-à-dire que vous savez que le plus grand électorat, ou bien le potentiel des électeurs, ce sont les jeunes. Oui. Et la plupart de ces jeunes, très souvent, tirent le diable par la queue. Ils ne sont pas capables de souffrir les frais relatifs ou inhérents à la délivrance, n'est-ce pas, d'une carte d'identité.
La seconde chose, ça devrait être, de mon point de vue, un gouffre par lequel un bon filon pour les politiciens politiques qui puisse leur permettre justement d'avoir de potentiels électeurs. Et ensuite, sensibiliser. Vous savez aujourd'hui, du fait de la mauvaise qualité de l'élite politique, ou bien de la mauvaise qualité de l'offre politique, les jeunes ne sont plus intéressés. Vous n'allez pas demander à un jeune qui va aller faire son petit commerce, par exemple, chercher son gagne-pain, d'aller découvrir, chercher une carte de nationalité, s'il n'en a pas véritablement les moyens. Donc il faut déjà avoir cette culture de la citoyenneté, une culture civique, parce que comme pas de là. On envoie, comme il disait tout à l'heure, vous avez certains hommes politiques qui ergotent sur le fait qu'on a s'inscrit sur une liste électorale, mais sans, n'est-ce pas, mettre le doigt sur le levier le plus important, c'est-à-dire le contrôle, n'est-ce pas, de l'identité. Le contrôle de l'électorat potentiel. C'est important. La seconde chose, je termine par là pour indiquer quoi? Pour indiquer que, bon, écoutez, avoir les électeurs, c'est bon, mais en quoi le jeu du scrutin, comment faites-vous pour mobiliser les mêmes personnes? Vous avez demandé à aller s'inscrire pour aller au niveau des bureaux. Le problème, c'est structurellement parlant, les canaux de communication ne sont pas également, c'est pas de l'apanage des acteurs politiques. Non, c'est pas ça. Pour pouvoir au mieux sensibiliser. C'est pas ça le problème. Vous savez, la politique, c'est d'abord une science. Oui. C'est d'abord le système, comment il est organisé. Vous êtes dans un système néocolonial qui empêche toute mobilisation qui soit contre le système en place. Alors donc, il ne faut pas du tout commencer à dire, aller dans tous les médias de la planète, parler du matin au soir. Ça ne change rien. C'est pas ça le fond du problème. Aller même dans les universités, susciter tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui change le problème, la situation. Ce qui change la situation, c'est la qualité du discours que vous tenez. Vous avez des hommes politiques au Cameroun, et là, ceux du pouvoir, ce n'est pas un problème, ils sont au pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ceux de l'opposition qui veulent arriver au pouvoir, quand vous les regardez tous, c'est des zozulatistes. Le Cameroun a besoin des zozulatistes au pouvoir. Des types qui vont perpétuer les valeurs totalement infâmes de Ojula. C'est ça qu'on veut encore au pouvoir. Donc l'offre politique qui a mobilisé historiquement au Cameroun portait sur quoi? Ça portait sur quoi? Ça ne portait pas sur le fait qu'il faut changer le code électoral, ça ne portait pas sur le fait qu'il faut sensibiliser les électeurs. Les problèmes de fond du Cameroun, les hommes politiques camerounais s'en occupent pas du tout. Ils veulent arriver au pouvoir. L'un des problèmes de fond, vous n'avez pas l'identité. L'autre problème de fond, c'est le syndicalisme. Vous connaissez beaucoup d'hommes politiques qui parlent avec les syndicats. Mais les syndicats, c'est la base de la mobilisation populaire, monsieur. Ces gars-là, ils n'ont aucun lien avec les syndicats. Et d'ailleurs, ils regardent comment on détruit les syndicats au quotidien, ils ne s'en occupent même pas. Ce n'est pas le bavardage, la politique. Attention, c'est une science. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça au hasard. Est-ce que ce discours n'est pas de nature on va dire même à décourager ceux qui croient encore qu'avec une carte d'électeur, on peut changer? Non, il est de nature à leur dire attention, monsieur, tous ceux qui cherchent le pouvoir au Cameroun là sont des ojulatistes. Ce sont des types qui sont alignés sur le néocolonialisme français et anglais. Donc ils vont vous changer Biya aujourd'hui, vous en mettez un, ça ne change rien du tout. Par contre, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est un révolutionnaire, un panafricaniste qui arrive au pouvoir, c'est différent. Pourquoi? D'abord parce que c'est un type qui va s'assurer que les moyens de production de votre pays ne soient pas les moyens de production privés, mais que ce soient des moyens de production populaires, communautaires, collectifs. Deux, c'est quelqu'un qui va vous dire, vous ne pouvez pas être un pays qui existe avec une monnaie qui n'est pas une monnaie, qui est un chiffon, qui est un bon du trésor français. Et deux, il va vous expliquer que vous ne pouvez pas être Camerounais, vous êtes là à parler l'anglais et le français, vous faites même la guerre pour ça. Vous arrivez à faire la guerre pour les langues des autres. Et troisième chose, il va vous demander, mais quel est ce pays dans lequel, à l'école, dans la vie religieuse, vous passez votre temps à ne parler que des ancêtres des autres. Vous ne parlez jamais de vos ancêtres. Très bien. Est-ce que vous êtes pour une rupture, Anatole? Parce que quand on entend Yann, il y a un petit bar aujourd'hui, on peut effectivement habiller son discours d'une volonté, c'est-à-dire d'une volonté de rompre avec les habitudes coloniales et qui serait le meilleur discours qui passerait aux oreilles des Camerounais aujourd'hui et qui susciterait suffisamment, on va dire, les Camerounais à courir, chercher des solutions
pour se libérer? Non, écoutez, il faut déjà que ceux qui se présentent comme étant des acteurs politiques se forment eux-mêmes d'abord. Parce que très souvent, il y en a qui se présentent comme tels alors qu'ils n'ont aucune formation politique. Ça, c'est important de le dire. Certains partis politiques n'ont pas d'école de formation politique. Ça, il faut le savoir. Quand ils ont la chance d'être structurés. Encore que vous n'avez pas la possibilité de vous mobiliser. Non, je vous dis que, parce qu'aujourd'hui, le seul parti, malheureusement, ça dérange justement beaucoup de personnes quand on le dit. Le seul parti au Cameroun qui a une formation, qui a une école de formation en politique, c'est l'UPC. Malheureusement. Ouais. Ça vous pouvez parler de n'importe quel UPC. L'UPC qu'il faudra s'en occuper, qui a été divisé aujourd'hui. Quelle que soit la tendance. Est-ce que justement, il y a une raison pour laquelle ça a été divisé. On en reparle. Quelle que soit la tendance. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de l'offre politique. L'offre politique qui n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il s'agit du paradigme quitte moi je viens. C'est-à-dire qu'on change de régime, mais c'est le même système qui va se perpétuer. Ce qui n'est pas le problème. Ce qui est un gros problème, je veux dire, ce qui est un gros problème, il est question de changer de système. Nous avons un système néocolonial, comme l'a indiqué tout à l'heure. Nous avons une constitution qui n'est pas endogène, qui ne prend pas en compte nos réalités, qui ne porte même pas une vision, n'est-ce pas, des nationalistes qui prend en compte notre histoire. Parce que notre histoire, c'est le nationalisme, n'est-ce pas, du Cameroun. Vous le savez. En plus, ceux qui ont pris le pouvoir et qui aspirent à prendre le pouvoir au Cameroun, très souvent ne sont pas les fils des nationalistes. Absolument. Voilà, très souvent, ce sont les comme il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la reproduction du système néocolonial. Donc nous pensons qu'il faut donc absolument une rupture. Mais une rupture d'abord fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la naissance de nos États sont des États hybrides, j'ai envie de dire. Il faut déjà donc que ces États-là soient fondamentalement restructurés pour qu'on ait une meilleure qualité d'élite politique, s'il faut aussi les appeler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons affaire à des imposteurs qui se présentent comme étant des hommes politiques, qui n'ont aucune formation, politique de base. Et ça déteint sur la qualité, ça déteint sur la qualité des militants même, qui très souvent n'ont aucune formation politique. Bien évidemment, parce que si celui qui se présente comme étant acteur politique n'a aucune formation politique de base, il y a un problème. Ça veut dire que le reste, ce sera superficiel, artificiel. Or, nous avons très souvent dans les formations politiques des militants affectifs, c'est-à-dire, si vous voulez, qui est milité par affinité tribale, même pas idéologie, parce que très souvent, ces partis politiques n'ont plus d'idéologie. Très bien. Rupture, le mot intervenu au moins 3 fois dans ces échanges-là. Rupture. C'est pas une rupture. Et là tu as évoqué panafricanisme. C'est pas une rupture. Il faut de la rupture ou bien? Non, c'est pas une rupture. Ce mot est à la mode, mais sur le plan politique, ça signifie pas grand-chose. La rupture, c'est de la réforme, c'est-à-dire du badigeonnage, c'est du maquillage. Je vois une jeune femme, je l'amène, on lui fait un super make-up, c'est une rupture. Mais elle reste la même, elle n'a pas changé. Elle a toujours le même mauvais caractère ou le bon caractère qu'elle avait. Elle mange toujours aussi avec des rots avant et après. Il s'agit d'une transformation. Il s'agit de transformer en profondeur la situation à travers des acteurs nouveaux. Le syndicalisme, c'est la base de la formation politique. On comprend. Sauf que les gens croient que les Youmiobe, les Moumiers, les Wandi, ils ont émergé par hasard. C'est d'abord des membres des syndicats. Et c'est ça qui manque au Cameroun. Aujourd'hui, les gens ont un parcours politique qu'ils confondent avec la culture politique. Vous pouvez avoir fait un parcours depuis 20 ans, ça ne fait pas de vous un homme politique sérieux. Vous comprenez? Donc le drame que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est de transformer tout cela. Il faut transformer le Camerounais. Il faut transformer le Cameroun, le citoyen, oui, dans la même démarche, parce qu'on doit le former. Et c'est sur cette base-là que vous allez avoir quelque chose de nouveau. Quelle chance, il faut sortir. Quelle chance en présence pour que cette transformation ait lieu dans l'urgence. Je pense que les gens qui hésitent encore, il y a beaucoup de gens structurés, sérieux, solides, qui hésitent encore et qui peuvent constituer une alternative sérieuse à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui aspirent au pouvoir depuis peut-être pratiquement 14 ans. Et ces gens-là doivent se décider à sortir parce qu'eux, ils sont porteurs de la lumière du panafricanisme et c'est cette lumière-là que craint l'Occident. Parce que l'Occident
a mis nos pays sous néocolonialisme. Il faut les sortir de là. Et ces gens ont peur de la lumière du panafricanisme. Il faut que les panafricanistes sérieux, structurés, véritables, se dévoilent et qui conquièrent le pouvoir en 2020. Donc le Cameroun a besoin des leaders panafricanistes afin de rassembler. Il ne peut pas être panafricaniste, mais on a besoin des patriotes. On a besoin des patriotes, c'est-à-dire ces gens-là qui ont l'amour du bien collectif, dont la vision n'est pas portée vers les autres, vers d'autres puissances extérieures. Très souvent dans le contexte africain d'une manière générale, une élection, le résultat d'une élection n'est crédible que lorsque Paris a dit OK, lorsque Washington vous a doublé, ou bien lorsque Berlin, ou bien la Grande-Bretagne a dit yes, ça s'est bien passé. Non, il faut que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des pays qui sont souverains. En tout point de vue. Mais je ne sais pas, pour parler de souveraineté, nous sommes tous d'accord ici, sur le plateau, que le Cameroun n'est pas souverain. On est d'accord là-dessus? Non, il faut relativiser. Ça dépend de quel aspect vous évoquez. D'ailleurs, Yann, tout à l'heure, M. Timba, tout à l'heure, a évoqué les aspects de la colonisation qui continuent encore de peser sur le Cameroun aujourd'hui. Nous ne sommes pas souverains, c'est une réalité. Il a parlé effectivement des autres qui sont encore au pouvoir et qu'il pourrait y avoir justement un jeu qui est tel que lève-toi que je m'assieds. Et c'est peut-être ça. Mais fondamentalement, est-ce qu'il faudrait, pour finir, pour sortir par là, avoir des partis politiques nationalistes au Cameroun avec un discours nationaliste profond afin de passer à la transformation évoquée par Yam Timba tout à l'heure? Tout à fait. Justement, il nous faut justement des partis politiques avec des acteurs politiques qui sont à la fois nationalistes et patriotes. Vous savez pourquoi est-ce que l'Algérie, qui a été dans l'indépendance, au même titre que le Cameroun a émergé, justement parce que ceux qui ont pris le pouvoir par exemple en Algérie, c'était les nationalistes. C'est pour cela que, parce qu'ils avaient un programme d'économie, ils avaient un programme politique, ils avaient une vision. C'est pour ça que ça a marché du côté de l'Algérie. Ça n'a pas marché au Cameroun parce que ceux qui luttaient pour l'indépendance ont été assassinés pour la plupart. Et ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance... Est-ce que vous n'êtes pas très nostalgique là? Non, est-ce qu'il faut absolument revenir là-dessus? C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire, tout simplement. On vous rappelle l'histoire, c'est ce qu'il dit là, c'est de l'histoire, c'est pas de la nostalgie. Et c'est ça la vérité. Dans tous les pays du monde qui ont émergé au terme de l'aventure coloniale, seuls les pays où les gens se sont battus pour l'indépendance ont pu se développer. Vietnam, Chine, Inde, l'Algérie, Algérie, je reviens ici, je voulais prendre loin, en Afrique, Afrique du Sud, là, ils sont en train de... Parce que c'est le gars de l'ANC, donc vous prenez l'Angola, vous prenez le Zimbabwe, tous ces pays, vous prenez le Mozambique, vous avez bien vu que l'intermède Sankara, 4 petites années, marque tellement le Burkina 40 ans après. Donc, c'est des nationalistes qui ont une empreinte. Les États-Unis ne se seraient jamais développés si ce n'était pas des patriotes, ceux qui s'étaient battus contre le Royaume-Uni, qui avaient pris le pouvoir. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes au cœur du SINAC et il est important de temps en temps de vous arracher un tout petit peu, 2-3 petites minutes. Merci Yann. Merci infiniment Anatole. Et à très bientôt. Mesdames, messieurs, nous poursuivons bien évidemment l'émission sur les antennes de Jambo FM. Et il y en a qui nous appellent en direct pour réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Joël. Certainement, pour ce sujet-là, il faut bien sûr remobiliser les Camerounais à s'inscrire massivement. Qu'est-ce que vous en dites, Joël? Joël d'abord dit que je suis pas très d'accord avec ces messieurs qui sont sur le plateau. Parce que c'est pas le moment de porter les critiques. Vraiment, c'est pas le moment. Et ils ont fini. Vous avez fini ce que vous avez dit là. Mais à la fin, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit pour le moment, il est tard de faire tout ce qu'ils ont demandé. Je suis d'accord avec eux sur ce qu'ils disent. Il est tard pour ça. C'est pas le moment de le dire. Quand ils le disent de cette façon, présentement, ils sont en train de décourager certaines personnes. C'est pas le moment de tenir ce genre de marche. Moi, je suis pas d'accord pour ce genre de marche en ce moment. À la fin, ils ont dit quoi? À la fin, ils ont dit quoi? Qu'il faut
faire quoi pour le moment, parce que moi, il est trop tard. Comment on se met sur la ligne, comme ils sont en train de dire. À la fin, ils ont dit à quoi, qu'il faut faire quoi. Pour le moment, ils n'ont rien dit. Donc, tout ça, pour moi, c'est pas important. Donc, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut se mobiliser, comment est-ce qu'on peut faire que les choses avancent. Tout le monde. C'est tout. Parce que je peux raconter vraiment les événements de gros intellectuels comme venir raconter les choses et qui viennent nous raconter les histoires passées. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me reste 90 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser plus? Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour les changements? L'essentiel maintenant, c'est de changer ce système-là. Donc c'est pour ça que Alors justement, d'ailleurs je posé la question, si c'était pas un peu trop défaitiste et si c'était pas un peu trop nostalgique de reparler toujours du passé au moment où nous sommes sur une croissance et il faut absolument aller de l'avant et rebâtir le Cameroun voilà. Alors, vous pensez aujourd'hui que qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir vraiment pour remobiliser les Camerounais, parce que c'est le plus important. 20 millions de Camerounais avant le 31 août 2024. Est-ce que pour vous c'est possible au moment où nous parlons? Si oui, comment? C'est en train de se faire. Les gens sont en train de prendre conscience, c'est en train de se faire. À la fin, c'est les gars qui décident de venir. Mais je dis, quel qu'en soit le nombre qu'on a à la fin, le problème maintenant, c'est de trouver une stratégie. Après ça, nous avons trouvé une stratégie pour ce qu'il faut faire. Je vais dire quoi? Je vais dire que même si on a une boisson, et qu'à la fin, il faut que même ceux qui n'ont pas pu s'inscrire dans ce mouvement, c'est pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Et même ceux qui n'ont pas pu s'inscrire pour se mobiliser, donc on fait c'est déjà ça. Très bien. Merci infiniment Joël, merci beaucoup Joël. Et à très bientôt pour d'autres réactions sur notre antenne. Nous prenons un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous écoutons, nous vous appelons comment? Il est là depuis Lomé. Nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, ici à Douala, au Parc Vita. Et nous avons choisi ici ce matin de parler de la mobilisation. 20 millions, est-ce que c'est possible avant le 31 août 2024? Oui, justement, la mobilisation est en train de subir un coup, mais j'aimerais que tous les Camerounais sachent que c'est de la distraction. Que tout ce qui se passe à l'Afrique faut donner des découragement à des gens qui étaient déjà annoncés et que tout le monde y arrivait déjà. Pour que les Camerounais le sachent. Voilà, c'est tout ce qu'on nuit à cet élan-là. Et la deuxième chose pour laquelle je voulais intervenir, c'est par rapport à l'histoire que vous aviez sur Ah non, non, j'ai juste arraché Anatole comme ça et Yamtimba parce que nous sommes au cœur d'un salon et puis ils ont laissé leurs avis. Mais si vous voulez poursuivre l'analyse, allez-y. Oui, je le suis très souvent sur les plateaux télé, surtout à Canal 2, je suis conscient de leur position. Mais je voudrais leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent démotiver les gens qui est là. Actuellement, ce qui est plus important, c'est que le Camerounais s'est compris son pouvoir de citoyen, de décideur, de qui conduit sa destinée. Il ne faudrait pas juger le mouvement par rapport aux politiques. Il faut juger plutôt l'action citoyenne de chacun. Il faudrait que le peuple camerounais se sente comme le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais s'est senti capable de changer ses dirigeants quand il le veut et quand il trouve que ça ne va pas. Ils l'ont fait avec Global, ils l'ont fait avec Macky Sall et ainsi de suite. Il faudrait que le peuple camerounais sente cette énergie-là. Enfin, que même si on se trompe en 2025, nous ayons la possibilité de nous refaire à toute élection parce que nous nous sentons capables. Vous comprenez un peu le message? Parfaitement. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens nous distraient. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le peuple sente que nous sommes capables de mettre qui nous voulons pour notre intérêt à la présidence. Et c'est tout. Si on peut se tromper, c'est normal. On ne va pas
je suis l'action supérieure par rapport à qui on suit. Mais est-ce que... Alors justement, ça revient à une question que je posais précédemment, pour faire rapidement le trait d'union. Est-ce que bien évidemment les élections à venir pour les Camerounais ne serait-elle pas l'occasion pour le peuple camerounais de rompre, d'en découdre avec ce qui est de son indépendance et de décider de l'obtenir véritablement? Et pour peut-être évoquer la question de la rupture que nous évoquions sur ce plateau il y a un moment. Justement, c'est un référendum. Vraiment, je ne sais pas, la société civile devrait pouvoir pénétrer la zone anglophone pour leur faire comprendre que 2025 c'est un référendum, quelles qu'en soient vos revendications. Allons-y, élevons pouvoir politique, je ne sais pas, ça doit être comme un référendum en fait. C'est une nouvelle indépendance, on le dit si bien tout le temps, et il faudrait que nous puissions avoir la capacité de penser ensemble notre destinée. C'est ça, la question ne se résume qu'à ça. Est-ce que nous avons la capacité de penser ensemble notre destinée? Et une fois que nous pouvons voir ensemble vers un objectif, même si en 2025 on se trompe, nous allons nous rattraper après. Merci beaucoup Yela. C'est ce que nous sentons que nous puissions être ensemble. Merci beaucoup Yela. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, l'antenne se poursuit. Nous n'avons pas cessé de mettre. Et nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Si jamais vous nous écoutez pour la première fois, merci de prendre la route et de nous retrouver ici si vous pouvez. Et dans un petit moment, nous allons poursuivre avec ce sujet-là qui est d'une sensibilité quand même assez forte. Prenons d'abord l'auditeur en ligne qui nous appelle. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? C'est Jambo FM. C'est Jambo FM. Bienvenue Félix, Fidèle. Oui, c'est Fidèle depuis le Carrefour. Alors Fidèle, qu'est-ce qu'on fait pour que nous soyons 20 millions avant le 31 août prochain? Oui, monsieur le communicateur sans frontières de Jambo FM. Ce que je vais dire pour cette journée, je l'ai toujours dit. Bon, déjà, quand vous voyez sur le terrain, sur les plus interdits, autant des choses, ceux qui attendent la tête du sport, donc on a besoin de demander pour cette suite. Je dis donc, ce gouvernement est capable, il y aura beaucoup de réseaux, il y aura beaucoup de choses, on va vous la connexion de passeport. Donc, je veux donc demander aux Camerounais que celui qui veut le changement, oui, il veut aller au front pour voir exactement les règles du Cameroun. Et là, je parle, il doit aller chercher à obtenir sa case électorale et sur les sociétés en masse. Si le vote est la dernier pour la je vous dis franchement, vous allez voir que les 2 semaines qui restent pour la date de 24, vous allez voir ce que M. Idéo, le réseau, vous voyez déjà en studio, on parle tantôt le réseau de l'homme, c'est déjà, c'est pas être comme un système qui a fait des installés pour être appuyé pour les derniers minutes. Parce que ceux qui appartiennent au pays pour passer au pouvoir, ce sont déjà inscrits sur place. C'est des comptes comme ça qui s'inscrivent et se connaissent et donc pour les manières. Nous autres, on ne peut pas se voir sur le terrain. Donc vous inscrivez dès lors, quand je parle comme ça, je suis entouré de plusieurs personnes que j'entretiens tous les jeudis. Ils sont là, ils sont en train de suivre. C'est ce que je demande et je dis comme ça, ici, attention d'aller s'inscrire. Comme ça, il y aura au moins 15 millions de Camerounais inscrits aux élections. Très bien, merci beaucoup Fidèle, on vous a bien suivi ce matin. Merci beaucoup, merci, très bonne journée à vous. Et ça nous fait bien évidemment plaisir d'écouter des Camerounais qui s'expriment sur cette question assez cruciale, profonde, sensible en même temps. Que faut-il faire afin d'atteindre le chiffre de 20 millions d'inscrits? Prenons d'abord l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Nous vous appelons comment? Alors, nous vous... Bon, merci beaucoup. Quel regard vous jetez sur les freins mis en place ou les mécanismes qui empêcheraient les Camerounais d'être 20 millions d'ici au 31 août prochain? Oui, bon, vraiment, nous avons les coups, nous avons la route qui est mauvaise. Mais ce que je dis aux Camerounais, la première des choses, c'est que allez vous faire, n'attendez même pas où. Je ne sais pas pourquoi, si c'est les Camerounais, pour le dernier moment. Les autres, c'est bien qu'on a fait à 15h. Mais si on vous dit qu'on va faire que à 15h, mais venez le matin. Ne donnez pas l'occasion au gouvernement d'avoir raison sur la loi. Parce que
Quand on dit qu'on va fermer à 15h, après 15h, vous n'avez plus le droit. Quand on dit que le 31, vous après le 31, vous n'avez plus le droit. La deuxième chose maintenant que je veux dire, c'est que le peuple et les partis politiques, les vrais partis d'opposition, doivent s'organiser pour que le peu des filles doivent en majorité ceux qui peuvent voter pour l'opposition. Il faudrait au moins que si il est canon, nous sommes 8 millions, il faudrait qu'au moins 5 millions et plus pour des partis d'opposition. Et cet engagement-là se prend maintenant. Donc c'est tout ça ma pensée, M. Gatou. Alors, mais on sait quand même qu'en 2018, jusqu'ici, le MRC revendique et dit avoir gagné les élections de 2018. On s'en souvient que dans une prison camerounaise, il y a, on va dire, un haut commis de l'État, une fois en prison, a pris sur lui de dire qu'il ne faut pas s'amuser parce qu'on connaît exactement qui était le vainqueur de cette élection-là. Alors, finalement, c'est comme pour dire qu'il y avait eu une majorité pour le MRC en 2018. Est-ce que l'opposition peut avoir, on va dire, une chance encore en 2025 et compter sur le peuple camerounais qui devrait défendre cela? Je pense que la grande chance que le Cameroun, que les votants peuvent avoir en 2025, c'est que si sur les 3 millions, on va voter la première fois, pas se voter. Si en l'état, il y a encore moins de 3 millions de personnes, la masse ici, même si il est qu'à ne veut pas comme 10 personnes, 10 millions, la petite masse ici que nous avons, vont faire un grand changement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire, avoir sa carte électorale, il est des histoires qu'on va se dire que revient après. Non. C'est la première des jours avoir sa carte électorale et le jour du vote. C'est pas dire que même si après 18 heures, il y a des gens vont voter. Non. Venez voter avant 15 heures. Tout le monde vient voter avant 15 heures. Ça donne le champ libre à contrôler le vote. Parce que les Camerounais, pour les histoires, ils vont venir même à 22 heures, minuit, non. Tous les Camerounais enlèvent ce qui est dans leur tête et s'organisent à mieux contrôler les votes le jour de l'élection. Oui, c'est possible, malgré les manigances du gouvernement, c'est possible pour le peuple camerounais et le parti d'opposition d'avoir plus de 45e des participants. Très bien. Merci beaucoup, mon frère. Bonne journée à toi. Merci et bonjour. Allez, mesdames et messieurs, dans un instant, sur ce sujet-là, on va probablement prendre la peine de passer à autre chose. Il y en a qui souhaitent bien sûr réagir sur cette question. Avant qu'on en revienne sur le deuxième sujet de ce matin, qui probablement aura très peu de temps, comme vous le savez, nous allons peut-être aussi, au moment où nous parlons, marquer une pause et revenir au deuxième sujet de ce matin. Bien sûr, on débat. Attention, deuxième sujet ce matin, mesdames et messieurs, sur les antennes de Jambo FM. Nous espérons encore que là, vous serez très nombreux à réagir. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-il conscient de la bataille autour du football au Cameroun aujourd'hui? Compte tenu de la situation qui prévaut à la Fédération camerounaise de football et du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-il conscient de la bataille autour du football? Pourquoi laisser pourrir la situation? Ne devrait-on pas craindre que l'héritage de l'homme lion soit le désordre au cœur du grand soir qui s'annonce inéluctablement? Celui qu'on nomme le premier sportif a-t-il jeté l'éponge? Peut-on parler de guerre entre fonctionnaires et sportifs camerounais autour de l'autonomie d'une association baptisée Fédération camerounaise de football, tenue aujourd'hui par le système gouvernant? Mesdames, Messieurs, l'antenne vous appartient, appelez-nous et exprimez-vous. Je rappelle, vous pouvez nous appeler simplement au 691 98 60 98. 691 98 60 98. Autant vous nous appelez en direct, on va dire, vous nous appelez bien sûr de façon classique.
autant vous pourrez aussi nous appeler sur WhatsApp et prendre la parole sur notre antenne. Je rappelle que nous sommes dans des conditions assez particulières puisque nous émettons en direct du SINAC, entendez le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous sommes ici au Parcours Vita de Douala et c'est un plaisir de vous compter parmi nos auditeurs, quels que soient des petits soucis techniques que nous avons avec le retour. Mais merci encore à ceux qui sont restés fidèles à ce travail que nous faisons ce matin. L'antenne vous appartient. Appelez-nous et exprimez-vous. Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en fonction, est-il conscient de la bataille autour du football au Cameroun? Pourquoi laisser pourrir la situation? Ne devrait-on pas craindre que l'héritage de l'homme lion soit le désordre au cœur du grand soir qui s'annonce inéluctablement? Celui qu'on nomme le premier sportif camerounais a-t-il jeté l'éponge? Peut-on parler, mesdames, messieurs, de guerre entre fonctionnaires du MINSEPT et sportifs de la FECAFOOT autour de l'autonomie d'une association tenue par le système gouvernant aujourd'hui? Comment vous analysez cela? Appelez-nous, exprimez-vous. Paul Biya peut-il avoir une solution absolue? Est-ce que lui qui est le premier sportif, dit-on, par les Camerounais, ou encore, est-ce que lui qui, dit-on, peut encore avoir des hautes instructions, peut en faire au moment où nous parlons, afin d'alerter les Camerounais sur l'engagement qui est le sien et la direction qu'il souhaite, bien sûr, donner, on va dire, à la paix souhaitée au Cameroun? Nous rappelons que nous sommes en direct, nous sommes sur les antennes de Jambo FM, nous sommes dans des conditions de production particulières. Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents. Merci également à vous qui nous regardez sur la page Facebook en direct. Appelez-nous au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Et nous revenons sur le deuxième sujet. Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice depuis 42 ans, est-il conscient de la bataille autour du football camerounais? Pourquoi laisser pourrir la situation comme c'est le cas aujourd'hui? Ne devrait-on pas craindre que l'héritage de l'homme lion, comme on l'appelait il y a quelques années par le passé, soit le désordre au cœur du grand soir qui s'annonce? Celui qu'on nomme le premier sportif camerounais a-t-il jeté l'éponge à votre avis? Peut-on parler de guerre entre fonctionnaires dans cette situation qui prévaut? Peut-on parler de guerre entre fonctionnaires du MINSEP et de l'autonomie souhaitée par la Fédération camerounaise de football? Nous en parlons ce matin, madame, messieurs. L'antenne vous appartient. 6 91 98 60 98. 6 91 98. Quel que soit 6 91 98 60 98. Quelle que soit la forme, appelez-nous et exprimez-vous. Nous prenons bien sûr l'auditeur avec nous en lien. Le bonjour. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Allô? Le micro n'est pas ouvert. Allô, est-ce que vous nous écoutez? N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de nous appeler au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. L'auditeur nous appelle et nous donne son point de vue. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? C'est monsieur? D'accord. Parlez un peu plus fort. Nous vous écoutons.
Parfaitement, nous vous écoutons parfaitement. Aïe, aïe, aïe. On a un très mauvais retour. Essayez de nous appeler, peut-être aussi via WhatsApp, peut-être ça peut aller. N'hésitez pas, on a un très mauvais retour avec vous, cher monsieur, principalement. Vous pourrez aussi nous appeler via WhatsApp et puis on vous prendra sans souci sur la question. Paul Biya, président de la République du Cameroun, peut-il se lever aujourd'hui et dire stop ce qui se passe entre la FECAFOOT et le MINSEP? Lui qu'on nomme le premier sportif camerounais, peut-il donner, au moment où nous parlons, une nouvelle orientation à cette histoire? Lui qu'on connaît comme étant le légaliste. Nous allons bien sûr prendre d'abord l'auditeur en ligne qui nous appelle sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous écoutons. Comment nous vous appelons et exprimez-vous. Allez-y. Vous attendez à quoi? Il n'y a plus rien à faire. Puisque quand. Est-ce que vous pensez qu'il est encore actif? De vous à moi je ne pense pas qu'il soit encore actif. Il est prisonnier d'un système qu'il a lui-même mis sur place. En principe, c'est les autres qui réagissent pour lui, qui font les choses pour lui. C'est la lutte des clans. Et pour moi, c'est une bonne. Ça va servir de leçon à M. Eto'o, qui a passé son temps à dire que c'était son père et tout. Mais moi, je pense que ces histoires de haute instruction autres, c'est du faux. Parce que moi, je pense que s'il était encore normal, s'il était lucide, je ne pense pas qu'il aurait dit intervenu. Je ne crois pas. Ces histoires de haute instruction, c'est des faux papiers, des trucs fabriqués par M. Ngongo et son ministre. Donc, parce qu'il est inadmissible qu'il y ait un truc comme ça qui se passe dans le gouvernement et que même le PM ne puisse pas intervenir, ne puisse rien dire. Donc, vous comprenez que ce pays est déjà en lambeau. Donc, il n'y a plus rien à faire. Alors, pour vous, il n'y a plus rien à faire. On laisse pourrir jusqu'au fond. Quel avenir? Non, c'est l'image. Moi, je trouve que c'est même bien. Ça nous permet de comprendre comment fonctionne ce gouvernement. Ça nous permet aujourd'hui de savoir ce qui se passe. Donc, ce que le fait dont on doit faire là, c'est nos avantages d'un côté. Mais moi, je pense qu'il est temps pour lui de rejoindre les armées d'en bas. Donc, il peut revenir. Nous, on est prêt à l'accueillir. Les gens d'en bas. Donc, il cesse de penser qu'il est en haut. Et qui cesse de penser seulement à lui. Parce que toute cette bataille-là, on finit par comprendre que c'est une bataille individuelle et des coups. Et c'est une bataille des coups. Donc il faut faire très attention avec ça. Et pour moi, personnellement, si ça peut aller au bon dissoudre cette société, moi je pense qu'il fallait la dissoudre. Et nous donner même 2-3 ans, encore la dissoudre 2-3 ans. Et comme ça, que ça nous laisse le temps d'aller aux élections et après on verra. Merci beaucoup. On vous a très bien suivi, Joël de Nebel, sur la question ce matin. Allô? 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 Des soucis bien sûr avec, on va dire, le retour. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui. J'ai entrecoupé là, même ceux qui vont sur ma partie de la radio, parfois ça même une minute. Hein. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui. Parfois ça même une minute. Oui, vraiment, franchement, dis-moi, je voulais dire. Par rapport à tes invités, même d'abord de ce matin, avant d'être dans le sujet, bon, voilà, ils étaient, bon, vous avez dit, ils étaient du passage. Parce que là, franchement, voir des enseignants venir raconter des telles.
passe, et bon, les auditions ont répondu parce qu'ils n'ont rien dit par rapport à la thématique. Mais eux-mêmes, là, ils ont fait qu'on a vu. Ils viennent parler pour Diobé, à partir où Diobé c'est là. Mais eux, ils les connaissent, donc ils ont un jour marché. Ils ont un jour défié l'autorité de l'État. Ils restent là, ils s'asseyent sur les plateaux des médias, ils viennent éprouver l'occasion, ils vont s'asseoir parler, panafricanisme. Qui est donc ce panafricanisme là? C'est eux là. Un panafricanisme, où Diobé se sont levés, sont battus, ont donné de la vie. Les gens disent aujourd'hui que les panafricanistes descendent dans la rue, comme des sables. Ils viennent donner des vraiment franchement. Ces gens bon, ils étaient que des passages. Donc ils ont vraiment voulu couper la vidéo au Camerounais avec les propos. Ils découragent les Camerounais. Ça, c'est venu décourager les Camerounais de s'inscrire. Tout le monde demande aux Camerounais de s'inscrire. Même les pyromans de RDP se demandent que les Camerounais s'inscrivent. Même la société civile, ils parlent des syndicats. Tous les syndicats demandent de s'inscrire. Un monde a venu l'hôpital, tous ces syndicats de l'identité. Ce sont les opposants qui vont aller. Aïe. Il faut avouer que la connexion avec Félix n'est pas très bonne, malheureusement. Félix, merci merci d'intervenir. Nous sommes bien sûr conscients qu'il y a quelques petits manquements avec le retour, mais nous tentons le tout pour le tout parce que nous avons une obligation de servir et nous continuerons à le faire comme nous savons bien sûr le faire. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-il conscient de la bataille autour du football camerounais? Nous, on a un auditeur en ligne qui nous appelle au classique. Bonjour. Allô? Oui, allô. Nous vous appelons comment? Oui. Tu filmes où? Tu filmes dehors. Oui. Nous vous appelons comment? Allô? Oui, monsieur le communicateur, sans porter déjà. Allez-y, nous vous écoutons. Ouais, c'est fidèle de Carrefour, je suis le bien pour une seconde fois. Vous voyez déjà les coupures que je vous parlais, comment c'est fait. Pour ce qui est de la Fédération camerounaise de football, le président de la République ne peut pas se prononcer. Pourquoi? Parce que c'est une guerre interne. C'est les gens qui veulent sa place, qui sont en train de se batailler. Là, je ne vois pas comment lui peut parler. Alors, le football, mais là, le président de la Fédération est en direct avec la FIFA. Et la FIFA ne connaît pas ce qu'on appelle le ministre. Toute la solution que le président de la République fait, c'est de relever ce ministre de ses fonctions pour mettre la paix. En dehors de ça, il n'y a pas sauf qu'on attend que la suspension de Cameroun. Quand il ne relève pas ce ministre de ses fonctions, parce que c'est un ministre qui a fait 3 ministères, je trouve qui a eu des dents des tiraillements dans ses gestions. Et donc, le seul qui peut sauver le Cameroun, c'est mettre ce président hors d'état de nuit pour laisser le président de la... Parce que le ministre est nommé et le président de la fédération, avec ses mauvaises gestions, c'est quelqu'un qui a été élu au début du peuple. Et on sait comment ça se passe. On attend suspendu le pays, mais nous attendons. S'il arrive au matin qu'on suspend le Cameroun, vraiment, c'est la seule chose qui reste au peuple camerounais, à la jeunesse. Si on ne tente pas de suspendre le Cameroun, c'est la proposition pour ce qui concerne le sport. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci infiniment, merci beaucoup. Le message est bien passé. Et bien voilà, prenez la parole, exprimez-vous. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-il conscient de la bataille autour du football camerounais? Pourquoi laisser pourrir la situation? Ne devrait-on pas craindre que l'héritage de l'homme lion soit le désordre au cœur du grand soir qui s'annonce inéluctablement? Prenons l'auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Jean-Paul Tanquetti. Jean-Paul, votre point de vue sur cette question. Pourquoi ce silence du chef de l'État? Que peut-il ou que doit-il? Parce que je vous appelle Jacques Anquetti, pas Jean-Paul. Ok, allez-y Jacques, merci. Merci Jacques, nous vous écoutons. Non, c'est ma mais je n'ai pas bien suivi la thématique, donc peut-être demain matin. D'accord, merci beaucoup Jacques Anquetti. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pourquoi laisse-t-il pourrir la situation entre le MINSEP et la FECAFOOT? Allô, bonjour. Comment nous vous appelons?
D'accord. Allez-y, nous vous écoutons enfin. À ce moment de il est capable de prendre une certaine position. C'est un monsieur comme Bush. Votre zone, la zone où vous vous trouvez est très mal couverte. Vraiment, mon frère de Japoma, désolé. La zone où vous vous trouvez est très mal couverte. Et jusqu'ici, on a de la peine vraiment à vous suivre. Et ça nous fait beaucoup de peine, vraiment. Alors, Yela nous revient. Bonjour Yela. Oui, bonjour. Pourquoi Paul Biya laisse-t-il pourrir la situation à votre avis? Le fait qu'il a de ça? Oui, question, il faudrait remettre à César ce qui est à César. Je crois que ça fait au moins 3 ans aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a dénoncé cet état de vacances de pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, quand ça pourrit, ça commence à sentir et nous sentons tous. N'oublions pas que sur le décret de pouvoir au secrétaire général, il est le seul à distinguer ce qu'il peut donner et soumettre à la signature du président. Donc, nous sommes conscients que le président n'a plus toutes ses capacités de tenir le pays. C'est des choses qui sont claires et simples. Si on veut toujours agiter la capacité à ceux qui viennent prendre des décisions là, la situation va continuer comme ça continue là. Nous l'observons tous. Nous l'observons tous. Et je voudrais que les Camerounais sachent que ceux qui agissent autour des taux agissent juste parce que toutes ces situations est autour du même camp. Parce que si c'était un cas inverse, là, nous aurons déjà vu le ministre de la Molinex et tout venir menacer tout le reste. Mais il y a tout le mouvement qui se passe au pays et tous ceux qui se déclarent, tous ceux qui déclarent sur les réseaux sociaux, personne n'en dit rien. Personne n'en dit rien parce que tout ça se passe dans le même camp et tout ça traite le peuple sur les inscriptions parce que la véritable menace est à ce niveau-là. Alors, justement, Yela, beaucoup ont pensé que c'est une guerre entre l'autonomie de la FECAFOOT et les fonctionnaires du ministère des Sports qui veulent absolument avoir un droit de regard sur la gestion du football camerounais. On est tous d'accord que tout est politique, mais est-ce que cette guerre d'autonomie est, au-delà, bien évidemment, de ce que vous dites, une réalité présente? Oui, hier, j'ai voulu réagir quand vous avez le sujet et tout, et malheureusement, je n'ai pas pu. J'aurais voulu poser la question à tous les Camerounais qui sont pour et tout aujourd'hui, à savoir quels sont les actes patriotiques que pose M. Eto'o. Qu'est-ce que vous supportez qui soit du sens du patriotisme dans ces actes? Ça, vraiment, j'aurais voulu que cela me les rencontre. Mais qu'à cela ne tienne, sachons tous que c'est une agitation pour nous distraire. Et soyons juste conscients que c'est une preuve de plus que le président a tous les moyens de tenir le pays et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des scissions dans le camp qui gère le pays aujourd'hui et qu'il est plus que jamais important que nous puissions nous mobiliser pour donner une direction à notre Cameroun et que ça doit être la décision de tous. Que le Camerounais qui s'inscrit sur la liste électorale sache que c'est un devoir pour lui de participer à donner une direction au Cameroun. Sinon, le Cameroun actuellement est en patrouille. Si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup Yela. Bonne journée à toi et à très bientôt. 6 91 98 60 98. Appelez-nous et exprimez-vous, madame, messieurs, sur ces questions très urgentes ce matin. Comment vous analysez la situation qui prévaut en ce moment entre le MINSEP et la FECAFOOT, mais surtout le silence du chef de l'État? C'est lui qui est, comme certains le disent très bien, le premier sportif camerounais. C'est lui en même temps qui devrait donner, on va dire, une ligne directrice. Pourquoi ne tranche-t-il pas? Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Allô? Évangéliste Jean.
l'évangéliste Jean. Pourquoi Paul Biya est-il silencieux sur cette question qui est en train de bouleverser la République ces derniers jours? Moi, c'est que le monsieur, il est de nature amorale. Et puis, excusez-moi de le dire, parce que je pense qu'il est une personne, il est flegmatique. C'est pas quelqu'un qui est comme tout dans c'est sa nature. Rien ne se fait mal. Et puis, on va le passer comme ça. Mais, ce que je vais dire cet après-midi, ce matin, c'est que il n'a pas été prompt à battre le fait quand il faut. C'est ça qui a eu Alors, l'évangéliste, on va avouer que la connexion nous laisse un tout petit peu à désirer. Hein? On s'en excuse véritablement. Mais ce qu'il faut quand même retenir ce matin, madame, messieurs, avant qu'on ne se sépare, c'est qu'au moment où nous parlons du Cameroun, les Camerounais qui nous écoutent devaient prendre très au sérieux ce discours. Nous sommes dans ce qu'on peut qualifier la fin d'un règne. Et dans la fin de ce règne, il est évident qu'après 42 ans, beaucoup se demandent qui va prendre le pays entre les mains avec les jours qui arrivent. Il faut certainement trouver des mécanismes pour pouvoir imposer un leader. Sachant que le peuple camerounais dans sa globalité a fait son choix de qui peut être potentiellement son leader. Le peuple camerounais aujourd'hui qui comprend les problèmes fondamentaux auxquels il est confronté recherche simplement des solutions afin de se donner une vie plus agréable et une chance d'avoir un destin beaucoup plus amélioré. Dans la même veine, le peuple camerounais recherche avec exactitude la route qui donnera à ce peuple d'avoir un héritage commun pour lui et pour tous les descendants camerounais. Nous avons l'obligation, bien sûr, de dire que le football étant au cœur de toute la machine politique camerounaise, bien que le football soit, on va dire, une activité sportive qui permet aux familles de se nourrir, qui permet aux gens de gagner leur vie, il est urgent de rappeler aujourd'hui que le Cameroun considère le football, les Camerounais considèrent le football, ou du moins l'image populaire qu'on a du football aujourd'hui au Cameroun, c'est que le football est inéluctablement ce qu'on appelle le pion du peuple. Dans cet opium du peuple, qu'est-ce que c'est que le pion? Parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui ne savent pas. Lorsqu'on prend la drogue, lorsqu'on est sous effet d'une drogue, lorsqu'on est dans l'addiction, on ne parvient plus à se séparer. Lorsqu'on a tellement consommé une affaire, même si elle n'est pas bonne, on finit par prendre l'appétit et de se dire, on est habitué à faire avec, on est habitué à manger cela, on va faire comment? C'est ce que nous savons manger. Et vous savez que l'habitude étant une seconde nature, les Camerounais aujourd'hui ont fait inéluctablement du football leur seconde nature. On me dira d'ailleurs que même Hitler a organisé les Jeux Olympiques pour pouvoir distraire le peuple, on va dire, de la Prusse, au cœur même des enquêtes, je veux dire, de la démarche allemande qui visait, la démarche allemande autant pour moi, qui visait à conquérir des terres et des nouvelles terres européennes. Il faut comprendre aujourd'hui, et là, c'est aussi le point de vue d'un citoyen camerounais, c'est aussi le point de vue d'un journaliste camerounais, qui a une mission, c'est d'informer les Camerounais sur ce qui se passe à l'Africa Foot et au MINSEP, mais qui a pour mission également de dire aux Camerounais, chers compatriotes, cessez de vous distraire. Cessez de vous distraire. Cessez de vous distraire parce que ce qui se passe en ce moment à la Fédé et au MINSEP n'est que de la pure distraction. Certes, on peut le dire. Peut-être ils n'ont pas prévu cela. Mais ils sont en réalité les mécanismes mis en place par le système actuel. Le système ondulatif dont on faisait vocation tout à l'heure,
peut pouvoir vous éloigner de l'essentiel. L'essentiel pour vous aujourd'hui, c'est d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. L'essentiel pour vous aujourd'hui, c'est de vous demander, est-ce que moi, le football m'a déjà donné un emploi un jour? Est-ce qu'en regardant les Lions indomptables, j'ai eu du travail? Est-ce qu'en allant au stade, j'ai eu du travail? Certes, on y va parce qu'il faut se distraire. Il faut s'amuser, oui, de temps en temps. Mais en faire tout un symbole qui est tel que sans ça, vous n'existez pas, et il y a un problème. Et nous avons, nous aussi journalistes, la mission de décoloniser les gens en leur disant que le football, on s'amuse avec le football. En leur disant que le football, on peut jouer. En leur disant que le football est là pour nous permettre de nous divertir de temps en temps. Mais le football n'a jamais, mais au grand jamais développé un pays. C'est pourquoi nous insistons encore en disant que pour développer un pays aujourd'hui, il faut se bâtir des modèles de société. Souvenez-vous qu'avec l'ancien président, avant Paul Biya, on avait Amadou Ahidjo qui bâtissait le pays sur les plans quinquennaux. Si nous n'avons pas des plans quinquennaux de développement d'infrastructures, de routes, d'hôpitaux, d'éducation, de formation et d'une croissance réelle du Cameroun, on ne pourra pas. Donc, c'est dur de le dire, de voir des Camerounais qui scandent au quotidien Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, oui, Samuel c'est notre footballeur, c'est notre chouchou comme qui dirait. Mais on regarde la situation qui prévaut. On regarde l'avenir du peuple camerounais. Au regard du lendemain que nous voulons pour ce peuple-là, au regard de l'héritage que nous voulons pour le peuple camerounais, au regard de la démarche que nous voulons, qui est une démarche de décolonisation, il faudrait que le peuple camerounais qui nous entend, qui nous écoute, sache qu'il a lui aussi l'obligation de jouer sa partition. Et cette partition, c'est de se départir de ce qui est distraction. C'est de s'éloigner de ce qui est distraction. C'est de dire non à la distraction. D'accord, suivez l'actualité. D'accord, regardez comment ça va se passer. Mais s'il vous plaît, soyez extrêmement vigilants. Parce que si vous n'avez pas une carte d'électeur, mes chers frères, si vous n'avez pas une carte d'électeur, au moins, tout au moins un récépissé, qui est considéré aujourd'hui comme étant l'oncle qui écrira la nouvelle histoire du Cameroun, les nouvelles pages du Cameroun, vous serez absent à l'écriture de l'histoire de demain. Vous serez absent à ce que vos enfants pourront se dire plus tard. Nos pères ont combattu pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes là dans une ambiance qui voudrait que nous continuions à déblayer le chemin pour que demain soit plus propre pour nos enfants que cela ne le soit aujourd'hui. Nous sortons aujourd'hui de 42 années de difficultés. Nous sortons aujourd'hui de 42 années de souffrance, de peine. Et je le dis sans embâche, le peuple camerounais souffre atrocement. Et il souffre atrocement sur des faits bien connus aujourd'hui. Le peuple camerounais a un réel problème d'éducation. Regardez bien sûr l'éducation nationale aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous dire avec exactitude qu'en matière d'éducation nationale, nous avons des citoyens formés dans tous les secteurs? Est-ce qu'on peut dire qu'on a des citoyens, vraiment je le mets en majuscule, des gens qui vous diront j'ai une carte d'identité, des gens qui vous diront je suis Camerounais parce que j'ai un acte de naissance, des gens qui vous diront je suis Camerounais parce que je suis inscrit sur une liste électorale, des gens qui vous diront je suis Camerounais parce que j'ai milité dans un parti politique, des gens qui vous diront je suis Camerounais parce que je suis dans une action syndicale, des gens qui vous diront je suis Camerounais parce que j'ai également ma mission à jouer pour que mon pays soit le pays exemplaire. Il y a un problème réel. On est plutôt aujourd'hui dans un pays où on fait tout pour intimider le petit Camerounais qui veut regarder l'avenir autrement, l'empêcher même de penser, l'empêcher même de réfléchir. Et qu'est-ce qu'on fait donc pour le faire? On met à côté de ce Camerounais des éléments qui vont le distraire abusivement. J'ai toujours pris la peine ici, pendant toutes ces années, c'est moi qui le dire aux Camerounais. Regardez les jeux de hasard. Oui, on me dira avec les jeux de hasard sur les paris sportifs et tout ce qui passe avec, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a eu la loterie nationale au Cameroun. On sait ce que la loterie nationale a fait comme dégâts sur nos parents, sur nos grands frères. On sait ce que justement ces jeux de hasard, ces courses, entre autres, les dégâts qu'on a eu sur nos parents.
Aujourd'hui, c'est nos petits frères qui sont impliqués là-dedans. Pour quelle raison? Parce qu'effectivement, on s'est servi des modèles du football pour leur dire c'est la direction à prendre. On s'est servi des modèles du football pour leur dire c'est la trajectoire que vous devez tenir. Et chaque jour, ils sont 1 million, 2 millions, 3 millions de jeunes Camerounais qui choisissent d'aller donner 300 francs au paris sportif chaque jour. Pour un seul but, s'ils sont 1 million, dites-moi, et qui donnent 300 francs chaque jour au paris sportif, ça fait combien? Ça fait 300 millions. Ça fait 300 millions. Ce sont 1 million de jeunes Camerounais qui chaque jour donnent 300 francs au paris sportif. Ça fait 300 millions. Et quand on fait 300 millions, pendant 7 jours, ça fait combien? Pendant 1 mois, ça fait combien? Pendant 12 mois, ça fait combien? Et on vous empêchera de regarder vers votre destin. Allez lire encore l'histoire de Thomas Sankara. Allez lire l'histoire d'Amika Cabral. Allez lire l'histoire de Oumniabe. Allez lire l'histoire de Roland Félix Moumier. Allez lire l'histoire de ceux qui ont pensé développement. Allez lire l'histoire de Mandela. Allez bien sûr vous cultiver, vous documenter. Parce qu'on ne peut pas être citoyen demain si on ne choisit pas d'être un citoyen modèle avec une autre façon de penser. Je suis désolé si j'ai pris ce temps de parole qui vous est consacré, parce qu'il est de mon devoir également de rappeler que nous sommes dans une action d'éducation. Chers jeunes Camerounais, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, sortez de la distraction, s'il vous plaît, courez vers une antenne Elecam, quelle que soit l'antenne Elecam, dites je suis Camerounais, j'ai le récépissé de la carte d'identité, je veux m'inscrire. Et le jour des élections, allez voter. Allez prendre bien évidemment, allez réécrire l'histoire. Celle que vous voulez, pas celle que d'autres veulent nous imposer. Et même s'il y a des erreurs, pour reprendre les propos d'un précédent auditeur, prenez la peine de corriger cela au fur et à mesure et de laisser à vos enfants, on va dire, les annales de ce que vous avez déjà fait. Une fois je l'ai dit, je vous dis merci à tous et je vous donne rendez-vous demain sur la même antenne, sur le même tarmac, parce que lundi prochain, nous serons bien sûr en direct de la radio, mais demain, nous allons produire encore ici. Bonne journée à tous et à très bientôt.